Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour la Neon Box du mois de septembre. C'est parti. Camille a ouvert la box. Et comme d'habitude, la petite carte pour avoir des réductions sur leur store Yatta Japan. Il y a un code parrain en description pour la Neon Box et pour Yatta Japan. Que je trouve hyper nul. Je suis désolé, mais pour moi, Neon Box, vous devrez arrêter de mettre ce genre de choses parce que vous allez produire du plastique pour rien, pour une carte qui est pas du tout réutilisable et après on la jette. Si, parce qu'en vrai tu peux l'utiliser, Benjamin, pour acheter les non, parce que vous allez utiliser le code qui est mis dessus, mais après ça fait du plastique en fait pour rien. C'est le côté écolo, mais je veux dire ça, après c'est jeté une fois que le code a été utilisé. Sinon du coup on a le petit focus sur le tanuki, un animal populaire et légendaire avec une petite photo de chien riverain en français. Donc bon, après cette râlerie sur Neon Box, passons à qu'est-ce que c'est que ce truc? À l'item de, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est celle avec son petit pige. Son sac de couchage, c'est avec Touma-chan ou Mura-chan. Je vois le personnage, mais alors après, plus, je ne sais pas. C'est un mème internet, il y a plein de mèmes là-dessus. Est-ce que c'est un truc qui gonfle, qui est sous vide? Maintenant ils mettent tout sous vide. Ah ouais non, c'est juste un tout petit machin comme ça. Oh, je m'attendais à quelque chose de comme le monstre. C'est très doux, c'est très doux. Ça sert à rien, ça sert à quoi? C'est un truc pour le poignet? Je sais pas. Je sais pas. Alors c'est doux, mais... À la limite ils auraient pu mettre un tapis de souris. Ça aurait été la même dimension, c'est très doux. Ce qui me fait mal, c'est que maintenant qu'on achète des produits AliExpress, même si certains sont un peu frustrés parce qu'on achète des trucs sur AliExpress, chose que je peux comprendre, néanmoins, quand on passe par une box, je trouve que ça fait qualité AliExpress pour le coup. Voire même, elle est très douce, elle est très douce. Ouais, mais tu vois, après, c'est vrai que je sais pas ce que c'est. C'est un truc, apparemment, c'est l'original officiel. Je vois pas où est le plus-value. Au bout d'un moment, on pense aussi un peu à son portefeuille, et là, pour le coup... Alors, oh! Qu'est-ce que c'est? J'entends quelque chose qui se mange. C'est des ensembles, des petits éléments pour mettre sur le riz, pour parfumer le riz. D'accord. Ça j'aime bien. Après ce sont des morceaux d'algues... Et des petites billes sucrées. On dirait les petites perles qu'on mange. Ah, tu ouvres ça maintenant? On va quand même regarder à quoi ça ressemble. Il y a 4 trucs individuels. Ah oui d'accord, c'est bien fait, il y a quand même des sous-emballages. Si j'en crois ce qui est écrit, hein. Oui c'est ça. C'est intéressant, c'est pas le genre de truc que je vais forcément acheter en magasin pour celui-là. Voilà. Du coup il y a les petits personnages de Demon Slayer. C'est des petites perles multicolores, ouais, et peut-être des petits crackers de riz multicolores et des algues. C'est à peu près ce qu'on pourrait retrouver sur un gâteau ou quelque chose comme ça. En vrai, tu peux faire un cupcake salé avec ça. C'est salé, effectivement. J'avais peur que les petites billes soient sucrées, mais c'est salé. C'est rigolo parce qu'ils travaillent l'emballage de bout en bout pour les japonais. Vous avez l'emballage ici et après l'emballage de chaque sachet qui garde le principe de Demon Slayer. Non, c'est pas mal. Sur le principe c'est sympa, ça permet d'agrémenter le riz. Moi j'achète en plus des fois des petits trucs comme ça, pas aussi sympathiques mais j'aime bien. Suivant. Une pochette beach. J'en ai marre d'en avoir. Oh c'est de l'humeur ça. Je vais pas dire que c'est bien comme tous les youtubeurs en mode oh là là c'est trop bien, je veux dire il y en a 10 000 des comme ça. Pour moi je préfère être normal et faire ouais, non même pas. Ah c'est un truc à mouchoir. Vas-y. C'est ça voilà. Mais moi je préfère avec des Pokémon dessus alors que je suis pas non plus fan de Pokémon. Mais oui c'est ça. Le mec il est avec son arme comme ça en mode allez touche à mon mouchoir je t'écrase. J'avoue, je préfère effectivement les Pokémon. Ça s'y prête pas. Ça s'y prête pas plus que ça, soyons honnêtes. Bon, pas grave. Non, c'est pas une bonne box pour le moment. Qu'est-ce qui va remonter la pente de la Neon Box? Une tasse. C'est pas en japonais, ça va être Dragon Ball. Oh! Ça c'est Tokyo Revenger. Revenger. Du coup, ouais, il y a les personnages de Tokyo Revenger qui font des trucs de Tokyo Revenger, c'est-à-dire prendre la pause. En vrai, on dirait un petit peu le style les trucs en bambou avec une sorte de vernis dessus. C'est peut-être en bambou. Ah bah tiens voilà. Tu sais quand c'est en bambou c'est un peu mat mais... En fibre de bambou. D'accord, c'est pour ça. Ok, ils ont mis une sorte de vernis dessus pour le fabriquer. Ok, ça a le mérite d'exister, la qualité ça va. Après, je suis pas trop fan de l'illustration dessus, je pense qu'on aurait pu faire un truc plus badass que ça. Après c'est un goodies officiel Tokyo Revenger, il y en a très peu en France à part les figurines, encore je crois que celle de Mikey, je crois que c'est lui. Elle est en rupture quasiment partout tout le temps. L'objet en lui-même est
ça va, la qualité est très bien, j'imagine. Je suis pas trop connaisseur de la fibre de bambou de ce type-là, mais par contre, je trouve que l'objet en lui-même fait penser à quelque chose qu'on pourrait avoir en bonus de précommande ou lors d'un salon. Ouais, c'est vrai. Enfin, je vois pas le plus-value d'acheter la box pour le moment. Je trouve qu'elle est vraiment excessive. Elle est passée à 45 frais de port inclus, ça fait un peu mal. Pour avoir des trucs qu'on peut trouver en un clic sur AliExpress, enfin, désolé à l'abonné qui disait que c'était pas trop bien, je conçois Oh, ça me plaît par contre. ton avis, mais pour le coup, les retours, bah là pour le coup, c'est pas trop. Oh, quoi que si, ça va. Mais dans l'ensemble, c'est pas. Ouais, ça coûte cher. On va voir un peu, peut-être la figurine est pas mal. Alors, on a une Tanuki. testicule Tanuki, balle de tennis Attends, je peux voir qu'on n'a jamais eu, inédit, sur la New Unbox. Un truc de. J'adore les petites oreilles, moi j'aime bien. Avec son petit chapeau, son C'est petit... rigolo. Ah non, moi j'aime bien. La Tanuki, j'aime On beaucoup. dirait que c'est fait main. Ça a l'air d'être fait marrer. Genre, si votre gamin vous offre ça pour la fête des mères ou la fête des pères. Ça peut être des idées pour les maîtresses et les maîtres, hein. Prendre une balle de tennis et faire un petit animal avec. Ouais, mais comme tu dois utiliser pas mal de ciseaux de machin, tu risques de perdre un doigt du gamin. Et c'est un peu de feutrine, hein. Les enfants, faut leur apprendre un peu à faire des trucs aussi, hein. Sinon ils sauront jamais rien faire. Avec la petite croix pour le petit nombril. Non, moi j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup ce petit Tanuki. Moi, il me plaît bien. Moi, je l'aime bien, je l'adopte. Ok, bon, bah pourquoi pas. Regardez, il est là, il va se dissimuler. Ouh. Voilà, pardon. Ok. À moi. À toi. Ah, t'as la grosse figurine de je ne sais qui. Oh, le bruit. C'est pas... Oh, c'est Kaguya-sama, ça, il me semble. Love is War, un truc comme ça. Oh ouais, direct, tu sors ça. Non, bah moi je sais. Qu'est-ce qui tombe dessus? Ah oui, Le Tanuki. Non, j'aime bien. On va voir un petit peu ce que ça donne, mais la figurine, elle a l'air sympathique. Ça doit être... C'est une nouvelle licence parce que... Non, Ah ouais c'est nouveau en français et en manga, par contre D'accord. en animé, ça existe depuis déjà assez longtemps. Ok, bah alors là, j'étais pas dedans. Après, le Tu m'en as personnage... parlé déjà plusieurs fois, tu voulais prendre les mangas, je t'ai dit que ça existait en c'est pour ça. animé. D'accord. Bah après, sa tenue, ouais. C'est rigolo parce qu'elle pourrait très bien être la fille de la famille Adams, version vue par les Japonais. Enfin, je trouve dans son design. Parce qu'elle est brune et qu'elle a un uniforme. Oh! Bah, y a rien qui fait que... elle diffère d'une autre fille ou d'un autre personnage. Enfin, ça va juste un personnage féminin avec une tenue et une fleur dans les cheveux. C'est pas comme si elle avait des ailes, une épée ou une boule de feu ou un caméra. Enfin, y a pas de truc qui pourrait la distinguer de sa licence d'une autre licence, par exemple. Enfin, Effectivement, après c'est du school life. Hein. Mais en tout cas, le socle est très très beau avec des petites fleurs de prunier ou de sakura avec son petit nom du coup, Kaguya Shinomiya. Après, elle est très... Elle est jolie comme tout. Il y a pas mal de petits détails, Il n'y a pas beaucoup de détails plutôt. Bah, si, je trouve que ça va, et on voit la petite fleur. J'aime bien en fait quand la peinture est un peu mate. Je trouve que quand ils mettent du vernis sur leur peinture, ou peut-être c'est une peinture qui est mélangée avec du vernis, j'aime pas trop l'effet brillant à chaque fois. Mais là, c'est pas mal, ça fait une petite figurine. Moi je la trouve jolie, sincèrement je trouve qu'elle va bien en plus avec Sakura de Cardcaptor Sakura. Bah, elle passe partout. Elle est simple, après, elle pourrait être très bien, tu vous mettez Kiki, le chat, la petite sorcière, ça vrai, passe. Hein, c'est vrai qu'on peut combiner un peu les figurines. Ouais, non, c'est pas mal. Elle est simple mais elle est jolie. Bon, par contre, c'est vrai qu'on voit qu'elle est coupée en deux en termes. Il y a un gros point de colle au niveau de la taille, ça c'est un petit peu dommage, mais. Ce qui est rigolo, c'est que au niveau de son coude, c'est tout baveux. Enfin, on dirait qu'elle s'est collée à quelque chose. Donc, depuis qu'on a acheté, qu'on a testé les produits d'AliExpress, il est vrai que j'aurais du mal à différencier une marque qui est. Ah, c'est vrai qu'il y a une empreinte digitale ici aussi, tiens d'ailleurs. Ça se verra peut-être pas trop quand on fera. Cette marque-là qui est entre guillemets officielle. Oh, c'est une Taito, c'est une officielle, c'est pas entre guillemets, c'est une officielle. Hein. Bah oui, mais je veux dire qu'il y a. Enfin, c'est pas une qui est connue pour. C'est pas une Ban Presto. Bah après, c'est des figurines qui valent 20-30 euros. Bah, une Ban Presto. Et là, quand même. Presto, c'est plutôt 30-35 euros, voire 40. Ça dépend des licences. Mais c'est vrai que ça me choque un peu. Pour moi, j'avais envie de critiquer AliExpress. Je fais pas de pub, je suis désolé, ça va vous faire frémir les oreilles et les tympans. Mais en finalité, quand j'ai vu la qualité, j'aurais du mal à différencier une figurine provenant d'AliExpress avec une marque inconnue. Et celle-là, des fois j'ai l'impression que finalement ils vendent les mêmes produits qu'on peut retrouver dans nos box, grosso modo. Après, faut voir les logos officiels. Hein, tu mets celle qu'on a eue dans qui est un peu plus sexualisée, mais je serais incapable de différencier. Franchement, j'ai pas l'œil d'expert, je pourrais pas.
C'est vrai que là, enfin, elle a quand même quelques défauts. Donc, elle a ouais, une petite empreinte digitale, la peinture qui a tout bavé sur le côté, enfin... C'est un peu, entre guillemets, triste d'avoir ça. Enfin, Par je sais pas contre, ce que vous en tout pensez. ce qui est en termes de détails, les détails ont été soignés. C'est vraiment là où il y a juste le truc noir qui est pas compliqué à faire, qui est tout baveux, c'est un peu dommage. Mais sinon, Après, c'est une très jolie figurine avec un socle magnifique. On peut se dire que c'est fait à la main. Elle a une culotte d'ailleurs. Oui, j'ai vu ça. Je voulais montrer le socle, mais du coup, je me suis retrouvée comme ça. Non, c'est une box qui est pas si mal, mais pour le... Et ça, c'est un coussin. Non, en vrai... Pour le prix, je suis pas sûre, en fait. La box, je la mets, ouais, peut-être 4 sur 10. Objectivement, la figurine, bon, bah voilà, on a l'empreinte digitale de la personne, on sait que ça n'a pas été fait par un robot intégralement. Le coussin. Je n'en vois pas l'utilité, je trouve qu'elle est toute plate. J'aurais préféré un truc plus petit, genre de cette taille-là, je l'étrangle pas, c'est vraiment, mais vraiment de cette partie-là, toute touffue. Enfin, pour moi, en fait, quand j'ai vu le personnage, enfin, je l'ai pas vu en animé ou en peluche, mais je m'attends à avoir un truc tout touffu, enfin, tout crapu, enfin, vraiment comme un petit enfant avec son sac à dos qui est énorme, enfin, en format tortue, quoi. Et là, bah, c'est un truc tout plat, enfin... Et en plus c'est un peu petit pour un coussin parce qu'on a eu des coussins. Attends, on dirait deux pancakes. Voilà, regardez, on a vu ça dans la soupe. Oui, qui a même gonflé, c'était énorme. Mais alors là, c'est un coussin, et là pour le coup c'est un vrai coussin. Ouais. Qui c'est d'autre qu'on a eu Je suis déception. Ah ça tiens, pareil, on a eu un vrai coussin pour le coup. Mais là, elle est vraiment trop petite pour être un coussin. C'est vraiment plus à entreposer dans son... je sais pas, dans son étagère, ou si vous avez un animal de petite taille, genre Tipout, allez voir Tipout sur Instagram. Ou un spot à furet, ou mini furette. Ah, Tipout, parce qu'on s'est Dame Furette, Madame Saucisse. Allez voir Tipout sur... Madame Saucisse et son lit sur fond. C'est vrai qu'elle perd ses poils, elle sent plus rien. Ouais. Mais allez voir sur internet, il y a Tipout très énergique hein, sur notre Instagram. Je suis déçue parce que de mémoire, j'ai l'impression que la dernière box était quand même beaucoup mieux. Celle-là... Elle était pas si mal, cette doute avec la figurine Hatsune Miku. Enfin, il y avait pas mal de petits trucs très sympas. C'est vrai que celle-ci est un petit peu décevante. Enfin, ça, c'est pas du tout... Pourquoi il y aurait une énorme épée pour protéger le mouchoir? Parce que c'est vrai que ça... C'est le même format, c'est juste la couleur qui diffère en gros. Bah Bleach pour moi je trouve que ça s'y prête pas en figurine, enfin en goodies. Bah, je trouve que c'est une licence qui s'y prête pas, la charte graphique, je sais pas comment on peut dire ça. Le petit Tokyo Revenger, pas fan non plus. Bah tout ce qui tourne autour de ces univers où ce sont des... Ça oui par contre. Enfin des personnages un peu badass avec un univers badass, bah, je trouve que le jeu des couleurs, d'ambiance, enfin ça s'y prête pas. Ça va pour avoir une figurine, mais pour les autres goodies... Parce que sachant qu'en plus de Bleach, on avait eu avec la New Box il y a longtemps un goodies Bleach, c'était juste une petite soucoupe avec Ichigo, pareil qui tient sa grosse épée, je sais plus son nom. C'était en gros cette illustration là sur une petite soucoupe. C'était déjà un petit peu décevant, mais c'était... Là franchement ça s'y prête pas, enfin vraiment ça s'y prête pas. C'est vraiment La figurine est sympathique mais pareil de qualité médiocre. La petite boule elle est mignonne. Ça c'est sympa. 45 € le petit Tanuki a fait cher. Ça par contre, ça j'adore. Bah attends, t'as pas goûté. Si, j'ai goûté. Oui, mais comme ça, mais après tu as avec l'humidité du riz, la texture, enfin c'est un peu comme quand tu manges des crispies, oh là là c'est bon, puis en fait ton crispy il devient tout mou au bout de 2 minutes, t'as même pas eu le temps de finir ton dessin animé. Il faut bien doser ton lait. Que t'es un génocide de Chocopops, donc non. Tu sais pas manger les Chocopops, c'est tout. Bon voilà, c'était... Qu'est-ce que vous en avez pensé? Nous du coup on va dire c'est moyen moins, très objectivement je pense peut-être pas prendre la prochaine. Je suis ni unbox sceptique. Oh, c'était pas mal. Mais ouais, là peut-être pas la prochaine, enfin 45 ou 47 €, je ne sais plus trop à sortir. Pour une figurine que je trouve sympa, mais dans la qualité vraiment médiocre. Une petite boule Tanuki. Et ça que j'achète en sachet de 100 grammes, grosso modo, pour 1 € à la supérette asiatique du coin. Bah je pense qu'on va plutôt se cantonner aux achats impulsifs ou non sur internet, sur différents sites. Sur les stores officiels aussi, par exemple je sais que sur Yata Japan il y a une figurine d'Amaterasu qui me plaît beaucoup et je pense peut-être utiliser mes petites cartes pour l'acheter. Ouais c'est vrai. Après ouais c'est vrai qu'il y avait celle aussi qu'on a vu de Iruma l'école de démons qui était de qualité très moyenne aussi. Quand tu la regardes on dirait pas du tout une officielle. Parce que voilà, regardez là, celle d'Iruma l'école des démons, pareil, pourtant une forme tout simple, tout unie.
Bah, il n'y a pas vraiment de défaut de peinture, quoi que si, on a un petit peu, Ouais, mais t'es pas ouf. elle fait pas... la petite figurine du prof en Pew, ça va, mais c'est vrai que Hiruma en lui-même, il fait pas officiel, quoi, il fait pas 30-35 € minimum. Non. Même le socle, il n'y a rien écrit dessus. On n'est même pas sûr que ce soit un officiel. Bah, je sais pas si c'est psychologique, je pense un petit peu, mais dans les faits, c'est vrai que quand on fait des achats comme ça sur internet où on dit, bah tiens, je prends une figurine à tant de trucs, tu te dis, bon, de toute façon, je vais avoir de la merde, et finalement, il y a le côté, ah, mais en fait, c'est pas mal. Enfin, c'est un peu. À part les Digimon, regardez mes Digimon, ils ont pris cher. Oui, mais dans l'ensemble des Digimon, bah, il y en a certains où je suis Ton très content. préféré était joli en plus. Oui, c'est mais la chance. même toi, il y en a certaines où elles étaient bien. Ouais. Plantomon, Palmon. Plantomon. Mais je savais que c'était un truc. C'est une plante, Plantomon. Oui. Bah, elle était pas mal. Enfin, moi, je trouvais que sur achat de 10 bestioles, vous en avez 2, le truc qui a coûté 3 €, bah, c'est déjà pas mal. Enfin, au bout d'un moment, faut accepter le truc. Enfin, je pense qu'il y a deux marchés bien différents entre bah, tu vas acheter la figurine à 150 € pour des gens qui ont les moyens et ont envie de mettre tant d'argent et qui sont vraiment ultra fans. Après, t'en as d'autres qui sont en mode, bah, comme moi, en mode. Après, il y a des figurines magnifiques. Bah, attendez, je vais vous montrer du coup Amaterasu. Mais donc voilà, donc là, c'est mon Amaterasu. Il y a une unboxing sur la chaîne qui date un petit peu. Hein. Du coup, de F4 Figure, elle est super lourde, elle est magnifique. Elle est un peu poussiéreuse. C'est ça. Elle est sublime, mon Amaterasu. Il n'y a pas de traces de doigts. Il n'y a pas de traces de doigts, il n'y a pas de point de colle. Il y a de traces de poussière. Traces de poussière, mais ça c'était pas vendu avec la poussière. On a des détails, on a l'anus d'Amaterasu. Oui, pour ceux qui n'auront pas pu voir ça en mais il y a édition surtout limitée. qu'il y a un vrai miroir en fait. Le miroir, Ouais. c'est un vrai miroir. Enfin. Si vous voulez vous maquiller avec Amaterasu et le cul d'Amaterasu. Tu peux faire comme ça. Comme ça, sous cet angle-là, ça passe. Si vous aimez bien vous compliquer les choses dans la vie. Non mais voilà, enfin, ça c'était une vraie vraiment belle grosse figurine, sachant que chez F4 Figure ils ont demandé kilos de figurines Amaterasu Mais Shiranui. tu vois, c'est encore. Elle hurle pas, elle regarde à droite, elle regarde à gauche, t'as 10 figurines Amaterasu. Ouais, c'est Martine à la mer, sauf que c'est Amaterasu à la mer, sous l'eau, en haut, à droite, à gauche, hein, c'est comme pas de. Donc voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous quel genre de figurine vous aimez ou pas, est-ce que vous allez prendre vous la Neon Box du mois prochain? Moi je la prendrai pas. Bah, de toute façon c'est pas toi qui prends la Neon Box, c'est Non. moi. Mais ouais, je suis assez sceptique pour le prix en fait. Effectivement ils sont mignons, ils nous mettent une petite carte de 8 € donc pour le Yatta Japan. Le problème c'est que sur Yatta Japan il y a aussi du coup les frais de port les taxes qui ont aussi augmenté parce que pareil. Donc en fait ce que tu gagnes, ce qui te compense sur la Neon Box, c'est que du coup pour l'utiliser, enfin pour vraiment que ça compense faut que tu l'utilises. Mais en fait il va servir surtout en fait à payer les taxes de ce que tu vas payer sur Yatta Japan. Donc, dans tous les cas, tu te retrouves à devoir quand même sortir 7 € en plus. Et en plus, c'est pour une carte, enfin 1000 yens, c'est nul, 8 enfin je veux dire, c'est rien. Mais oui, non, mais 8 €, je suis désolé, mais alors d'aujourd'hui, avec la TVA, comme tu viens de dire, plus les frais de port, 8 € c'est rien. Et je veux dire, mettre à chaque fois une carte comme ça dedans qui est utilisable qu'une seule fois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer votre numéro, c'est très bien, vous êtes content, vous utilisez ça, mais vous allez jeter la carte. Il pourrait sortir juste un papier. Ce qui me fait mal, c'est que c'est quand même une grosse entreprise, enfin une grosse entreprise, si on parlait, bon, c'est une grosse entreprise, mais qui a quand même de la bouteille à l'heure joyeuse, si je peux dire, et bah, j'ai connu des box d'indépendants et de néophytes beaucoup plus recherchés et où j'ai été moins déçu, où le prix, par exemple, la box qu'une personne nous avait envoyée par internet, donc je sais plus son nom, mais où on avait eu un personnage de My Hero Academia, je l'avais pas trouvé sensationnel, mais dans les faits, on a eu de bons retours, et c'est vrai que en réfléchissant et avec les retours que vous nous envoyez, il est vrai que c'était plutôt pas mal. Et quand je vois en comparaison à la Neon Box, désolé, mais pour moi, je trouve que c'est scandaleux. Alors qu'on a eu des échanges avec Neon Box et leur équipe, ils sont très sympas, ils ont été sympas pour nous mettre en première page, etc. J'ai rien là-dessus. Mais ils l'ont fait spontanément, on n'avait rien demandé d'ailleurs. Là-dessus, ils sont très sympas, c'est cool d'avoir des grosses entreprises qui se prennent pas trop au sérieux et qui sont quand même ouverts. Mais j'ai envie de dire, au bout d'un moment, on doit se développer. C'est comme ça qu'on perdure en fonction de la crise ou ce genre de choses. Bah, et vrai que là, je me sens, alors que c'est pas moi qui ai payé, c'est Camille, mais j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Enfin, et je me dis, il y a des abonnés ou des gens qui vont tomber sur notre vidéo, bah je vais pas faire le youtubeur en mode ouah, c'est trop bien. Non, c'est bon, il y en a plein qui sont comme ça. Il y a des gros youtubeurs, des petits qui jouent sur cette vague-là. Pour moi, j'ai envie de dire, quand je regarde un truc, c'est pour la personnalité et aussi pour savoir ce qu'il y a réellement dessus. Et après, ça devient ridicule de voir quelqu'un qui est en train
dans votre sextaillé sur un porte-mouchoir et puis un personnage qui se dégonfle. Non, c'est... Bah, après... Ça serait vous mentir, je trouve. Donc je suis désolé si cette vidéo est un peu longue, si je donne trop mon avis, c'est... Mais moi, c'est quelque chose, il faut faire attention. Bah, c'est vrai que moi j'espérais en fait qu'il y ait quand même une légère hausse de la qualité des goodies parce qu'effectivement ils ont essayé de compenser avec une petite carte Yata Japan, ce qui est très gentil, mais ce qu'il faut aussi la pub pour leur store. Enfin, ils y gagnent aussi, hein. Bah, ils ont raison, c'est une entreprise, hein. C'est là pour faire du profit, sinon ça n'a aucun intérêt de créer une entreprise. Mais c'est pas très subtil. Enfin, je trouve. Non, c'est pas subtil. bref, pour moi ça va. Franchement, c'est pas un problème la carte, c'est vrai que par contre, le support de la carte est un souci, mais c'est vrai que, enfin, je veux dire, le petit coussin il est mignon, à la limite. La figurine n'est pas de qualité extraordinaire, bon, mais c'est vrai qu'à part ça, le petit tanuki, 2-3 grignotis, ben le reste, je suis désolée, j'aime pas, je vais sûrement le donner au cousin de Binge s'il le veut. Le cache-mouchoir Bleach, je trouve vraiment pas beau, ça s'y prête pas comme disait Benjamin, et pour 45 € ou 47, ça fait cher. Je suis pas satisfaite. Celle-ci, je pense que je peux la trouver à 20 € dans un magasin qui revend des figurines. Ça, c'était dispensable, même si je trouve ça très mignon. Puis petit coussin, pareil, dispensable, même si très mignon. Les petits snacks, j'en achète par moi-même pour 1,50 € le sachet de 100 grammes. Bah, on en trouve maintenant à l'heure actuelle dans pas mal de supérettes, etc. Ouais, même des designés Pokémon. Depuis très longtemps, en plus, moi j'en achète régulièrement des petites conneries pour mettre sur le riz. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Je m'y retrouve pas, là, je m'y retrouve pas. Je suis pas satisfaite. Enfin, je sais que j'ai parlé plusieurs fois d'AliExpress durant cette vidéo, j'en suis désolé, mais il est vrai que bah, quand on a reçu notre truc, on l'a ouvert directement, plus ou moins avec vous, et j'étais vraiment... je me suis éclaté à l'ouvrir, j'ai vraiment trouvé ça ouf, la qualité, découvrir les différents trucs, etc. Même si les Digimon étaient un petit peu, c'était l'enfant raté, mais... Ils nous ont fait voilà, ils sont exposés sur mon étagère, il y a pas de souci. Bon, de toute façon, c'était pas assez cher, quoi, ça allait, c'est rigolo, c'est compliqué d'avoir des goodies Digimon, donc je peux comprendre que Camille soit partie là-dessus, et même moi, je le trouve mimi, enfin, ça va, c'est pas quelque chose où on veut les cacher à tout prix, mais c'est vrai que, là, il y a certains trucs où je me dis, ça va finir dans une box, une petite boîte à la maison, et puis on attendra de voir qui souhaite faire ça, enfin, qui souhaite le prendre, pardon. Ouais. Donc voilà pour nous, c'était la déception Neon Botex. Ouais, ce sera peut-être nos dernières Neon Box, voilà, on va faire... je pense que la vidéo va sûrement s'appeler notre dernière Neon Box pour d'interrogation bilan, un truc comme ça. Pas faux, ouais, ou à part s'il y a vraiment des thèmes avec des licences phares qu'on adore. La prochaine, t'as par exemple Assassination Classroom qu'on adore, mais bon, on a eu la serviette Koro Sensei, on a eu la mini peluche Koro Sensei. Je doute qu'on ait la figurine de Koro Sensei, ni de, je sais pas, Nagisa ou ce genre de choses. Ce sera sûrement une petite merde de Koro Sensei. Je suis triste en fait parce que j'aimais beaucoup la Neon Box dans ses débuts quand Camille avait pris. C'était avant l'ouverture de notre chaîne YouTube. Donc meilleur 4 ans, 5 ans. J'ai appris à connaître pas mal de licences, notamment, alors je ne sais plus lequel, mais c'était en gros celui qui gère les enfers. Otsuki no Reitsetsu, dessus. Voilà. Personne ne connaît Otsuki no Reitsetsu. Bah moi je connaissais pas, c'était grâce à Neon Box, on a adoré l'animé que je vous conseille chaudement. Je sais que ça se fait en manga, mais c'est en japonais uniquement. Et en anglais. Et en anglais, donc... je peux peut-être aller prendre en anglais d'ailleurs. Enfin bref, et à partir de là, on a trouvé des trucs bien, comme cette peluche en fait de Yokai Watch. Oh ouais, c'était bien. Samurai-chan ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop son nom. Shogungan. On a eu un slime qui est on là, a eu ce slime là-bas, on a eu le slime ici, il y a petit Limul qui se balade quelque part. Et c'est vrai que... on a eu même Beastars. Enfin bref, on a eu beaucoup de choses, mais là, ça c'est plus dans les récentes, mais... là maintenant à chaque fois je suis en mode on a eu de la belle vaisselle aussi, on a eu de la chouette vaisselle, moi j'en utilise quotidiennement en fait de la vaisselle Neon Box, j'adore ça. On a eu des tas de petites baguettes très jolies, on a découvert plein de stacks aussi, on a découvert plein de stacks différents, on prenait à un moment donné leur Umai Box aussi, mais finalement on mangeait pas tout du coup on a laissé tomber, mais... Enfin, on a eu des tas de trucs super sympas, mais c'est vrai depuis quelques temps, c'est possible. Il y a une ou deux qui sont très sympas, et puis après c'est beaucoup moins bien. Et là, je m'y retrouve pas. Dans celle-ci, je m'y retrouve pas. Celle d'avant, je m'étais retrouvée, mais la prochaine, j'ai plus trop d'espoir. Faut qu'ils se remettent en question, je pense. Ou alors, on n'est pas du tout là-dessus, je sais pas, on a changé. On a peut-être changé, hein. Heureusement qu'on change en quelques années aussi. J'espère que certains vont donner leur point de vue là-dessus. Vraiment, donnez-nous votre avis, parce que souvent ça nous fait réfléchir et revoir le nôtre et se dire ah oui, c'est vrai que vu sous cet angle, effectivement, non, c'est bien, ou non, effectivement, on s'est enjaillé, mais c'est vrai que c'est pas terrible finalement. Enfin,
Dites-nous votre avis, ça compte beaucoup pour nous. Hein. Bah ouais, surtout pour connaître un petit peu, statistiquement on va dire, qu'est-ce qu'il a pensé de la plupart des usagers de la New Unbox. Parce que franchement, j'aurais souhaité l'apprécier. Et bah finalement là, c'est vrai que c'est un peu... Très mitigé, trop mitigé pour le prix en fait. Elle aurait pas augmenté de prix, elle serait toujours à 30-35 euros. J'aurais fait bof. Bah, ce que j'ai... Mais là, 45 ou 47, oh, ça ce que j'ai pas mal, ressenti en fait dans la New Unbox, c'est par rapport à la Woodbox, pas pour ceux qui connaissent, mais on a quelques unboxings, mais il y a des moments où je me dis, bah c'est pas ma licence, bon. Mais je pouvais quand même comprendre que les gens puissent apprécier ou aimer. Tandis que là, à chaque fois, je suis en mode, mais tu peux pas... C'est vrai que Woodbox, on la prenait en fonction des licences qui nous plaisaient, parce qu'on savait qu'on aurait des goodies qu'on trouverait sympas dedans. Ouais, tandis que là, on n'a pas vraiment un point fort, un locker qui fait, ouais, de toute façon, c'est pas trop grave, j'ai ça, quoi. Enfin, il y a pas. Je sais qu'avec la Woodbox, par contre, j'étais en mode, trop bien le t-shirt, ou trop bien la Q-figure, ou les petits dessous, un autre truc, etc. Mon tote bag Jurassic Park, je l'adore, tout le monde me dit qu'il est trop beau. Alors que t'étais sceptique au début. Ouais, j'étais Jurassic sceptique, mais maintenant je l'adore, finalement il va très bien avec cette robe d'ailleurs. Donc voilà pour nous. Ouais, dites-nous tout, hein. C'est la déception, j'espère que vous avez pu apprécier votre box, vous n'êtes pas aussi déçus que nous. Et puis bah voilà, on espère que les prochaines box, si elles proposent des thèmes, des licences... Je pense qu'on prendra en fonction des licences comme la Woodbox de temps en temps. Ce qui sera intéressant, ouais. Parce que de toute façon, le goodies qui fait de fidélité, bon, il casse pas trois pattes à un canard artichaut, on va pas se le mentir. Donc bah c'est pas grave si on l'a pas, et puis bah c'est pas grave. Donc voilà, ça sera le mot de la fin, c'est pas grave, c'était comme ça, voilà. Dites-nous quand même ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on vous dit une prochaine. Salut, salut.